Dieu est grand, puissant, extraordinaire. Mais on ne va pas changer sa grandeur, on ne peut pas. Par contre, on peut décider de le voir plus grand ou plus petit. On peut amplifier ou diminuer la grandeur de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que lorsque, par exemple, dans le psaume 118, et il y a plein d'autres versets à ce sujet, la Bible dit « Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu ». Le mot « exalter » signifie « je te donnerai de l'ampleur ». Je ferai en sorte que tu vas grandir. Je vais amplifier ta grandeur dans ma vision de qui tu es. Dieu reste grand, mais le voir grand dépend de comment on le magnifie, comment on l'exalte, comment on le voit de plus en plus grand. Plus on voit Dieu grand, plus nos défis sont petits. Plus on voit nos défis grands, plus Dieu est petit. C'est ça le défi aussi dans le combat de la foi et qu'il nous faut donc faire attention. C'est pour ça que je te dis, qu'est-ce que tu amplifies? Il y a l'exemple des 12 espions qui partent visiter la terre promise dans Nombre 13 et ils voient tous le même pays. C'est le même pays, le même territoire. Et deux, Josué et Caleb, disent, mais on va les avoir, on va pouvoir prendre possession des promesses de la terre promise. Et 10 disent, mais il y a les géants sur cette terre. Et on est à leurs yeux comme des sauterelles. Ils se voient petits. Ce n'est pas Dieu qui a dit qu'ils étaient petits. C'est eux qui voient les géants plus grands que prévu. Ils exaltent les géants et ils amplifient la grandeur des géants dans leur cœur, dans leurs convictions. Et ils diminuent, eux, qui ils sont, leur capacité à pouvoir prendre la terre promise avec l'aide de Dieu. Les 10 espions. Donc, il faut comprendre que les 10 espions dont je parle, lorsque je parle de territoire, dans l'Ancien Testament, c'est un territoire géographique. Mais pour toi et moi, c'est un territoire spirituel. Quel territoire dans ta pensée, tu dis, je ne vais pas y arriver, je suis limité. Je ne vais pas pouvoir m'en sortir, que tu exaltes sans peut-être te rendre compte, au-dessus même de la capacité de Dieu. Qu'est-ce que tu magnifies plus? Qu'est-ce que tu exaltes plus? Et quel est le défi qui prend plus de grandeur que la grandeur que Dieu devrait prendre dans ton cœur? C'est un peu de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle d'exalter Dieu. Lorsqu'on parle de le louer, c'est pour le rendre grand. C'est quand tu déclares, tu le rends grand, ton esprit est en train d'indiquer à ton âme que attends, la grandeur de Dieu surpasse la grandeur des géants. Il n'y a pas de comparaison. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, fais attention de ne pas exalter ton expérience passée au-dessus de la grâce et la vérité de Dieu qui est capable de changer ta situation. Fais attention de ne pas exalter, je vais dire, l'attaque de l'ennemi au-dessus de la protection, de la capacité de Dieu à te protéger, par exemple. Parfois, on a tendance à exalter, sans nous en rendre compte, magnifier l'attaque de l'ennemi plus que la capacité de Dieu à nous protéger et à nous délivrer. J'aimerais te dire, fais donc attention, par exemple, de ne pas exalter, c'est-à-dire magnifier, rendre plus grand dans ton cœur, ton passé au-dessus de ta destinée, ce que Dieu a pour toi, ton appel. Fais attention de ne pas exalter tes limitations au-dessus de la foi. Nos limitations vont toujours magnifier les impossibilités. La foi va toujours magnifier les possibilités qui paraissent impossibles pour nos limitations. Et comprenons bien, attention de ne pas, par exemple, exalter la faute des autres envers toi ou tes propres fautes au-dessus de la miséricorde de Dieu qui est capable de tout racheter.
c'est important de faire attention. Quand on magnifie trop, quand on exalte, on amplifie. Comme je vous dis, on peut pas, Dieu est grand, on ne peut pas le rendre plus grand. Mais notre perception le fait de le voir grand, la grandeur de Dieu, la taille de la grandeur de Dieu dépend de la perspective que chacun a. Et cette perspective, elle est élastique dans notre esprit, en fonction de l'état de cœur de chacun. Attention, par exemple, de ne pas aussi euh, magnifier, exalter donc tes émotions, ton ressenti, au-dessus des convictions. Les ressentis est réel. Euh, mais la conviction en sa vérité, en sa parole, c'est ça qui fait la différence. Donc, oui, comprenons bien, frères et sœurs, comme je vous le disais, euh, ne magnifions pas non plus notre responsabilité, l'activité qu'on fait, au-dessus de la grâce de Dieu. Sa grâce nous aide plus que nos propres efforts, par exemple. Donc, je prends ces quelques exemples pour vous dire, lorsqu'on parle d'exalter, lorsqu'on parle de louer, lorsqu'on le rend grâce, il faut que notre perspective de Dieu dans nos cœurs grandit. C'est qu'on dit waouh, on le voit plus grand en nous. Il est extrêmement grand, mais on a la capacité de l'élargir encore, d'amplifier, de faire progresser, d'étendre, le magnifier. C'est ça, le magnifier. Il y a un beau chant qui disait sois magnifié, Seigneur. C'est ça, sois magnifié. Ça parle de sois grand, moi. Sois grand dans mon esprit. Et quand on fait ça, nos défis diminuent. La peur que veut distiller l'ennemi face à nos défis diminue. Donc, c'était ma question. Qu'est-ce que tu amplifies? Je prie que le Saint-Esprit vienne et t'aide à magnifier, à amplifier la grandeur de Christ Jésus dans ton cœur. Lorsque tu passes du temps à écouter sa parole, lorsque tu passes du temps dans l'intimité avec lui. Et je prie que la grandeur de Dieu vienne diminuer la grandeur de tes problèmes et que tu puisses avoir la victoire par la foi en Jésus-Christ dans tes défis, dans le nom de Jésus. Amen.